C'est dans un contexte de refondation socio-judiciaire dans lequel la population aspire à plus de justice et consécration du droit et la mise en place des mécanismes du respect du droit de l'homme, conformément aux engagements internationaux, qu'un atelier de renforcement des capacités de la société civile sur la prévention de la lutte contre la torture fait l'actualité du 26 au 27 février 2026 au siège de SOS Prisonniers, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville, animé par des experts venus hors du Gabon. Je suis Isidore Gueux, je suis le responsable du bureau régional Afrique de l'Organisation mondiale contre la torture. Alors nous avons décidé de venir au Gabon dans un contexte précis, celui de la réforme des institutions et du réengagement de l'État gabonais dans la prévention et la lutte contre la torture, afin de contribuer et de renforcer les capacités de la société civile dans cet engagement étatique. Le Gabon a ratifié la Convention contre la torture dans les années 2000, en 2000, donc ça fait aujourd'hui 26 ans. Le Gabon a ratifié le protocole facultatif à cette convention en 2010, ça fait aujourd'hui 16 ans. Ça veut dire que le pays s'est engagé au niveau national et international à pouvoir combattre toutes les formes de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Le pays, depuis 2023, a aussi constaté que des pratiques autocratiques multiformes avaient gangréné l'appareil de l'État et s'est engagé à le transformer en conduisant ces populations vers la félicité, pour citer le président de la République. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de pouvoir aider ce président de la République à accomplir ses promesses en dotant la société civile d'outils techniques nécessaires pour pouvoir accompagner l'État dans ses missions de prévention de la torture, dans tous les lieux de privation de liberté, dans ses missions de documentation d'actes de torture et aussi dans les missions de dénonciation de ces actes en vue d'obtenir des sanctions et des réparations. C'est l'engagement du chef de l'État et notre travail, c'est d'accompagner la société civile dans la mise en œuvre de ces engagements. Au mois d'avril 2026, le gouvernement sera examiné par le Comité des Nations Unies contre la torture à Genève pour vérifier qu'il est effectivement en train de mettre en œuvre ses engagements. Notre atelier va donc aussi préparer la société civile à prendre part à cet examen, à pouvoir donner une version fidèle des faits qui rencontre des transformations en cours, c'est-à-dire les révisions des lois, notamment instituant la Commission nationale des droits de l'homme pour pouvoir créer un mécanisme national de la prévention de la torture, mais aussi la nécessité de réviser la loi portant un code pénal où la torture est définie. Entre parenthèses, aujourd'hui, le code pénal gabonais ne définit pas la torture conformément aux standards internationaux et ne prévoit pas toutes les garanties nécessaires pour que la torture ne se produise pas. C'est-à-dire, au Gabon, il n'est pas prévu dans les textes clairement que les aveux obtenus sur le coup de la torture sont nuls dans une procédure judiciaire. Ce sont des transformations qui sont attendues et qui seront exigées des autorités. Le rôle de la société civile, c'est de pouvoir connaître tout cela et de pouvoir faire son travail donc de veilleuse pour que les autorités puissent mettre en œuvre ces exigences. Moi, c'est M. Ghislain Kofi Nyakou. Je suis le directeur exécutif du CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo. Nous sommes venus, en tant qu'organisation de la société civile togolaise, soutenir nos collègues de la société civile gabonaise aux côtés de l'Organisation mondiale contre la torture, dont le CACIT est membre, pour les accompagner sur la prévention, les techniques, les stratégies pour mieux travailler aux côtés des acteurs étatiques et non étatiques pour une meilleure prévention de la torture au Gabon.
Donc l'idée, c'est que nous, au niveau du Togo, nous puissions venir partager les bonnes pratiques, notre expérience de collaboration avec les acteurs étatiques, avec notre CNDH qui abrite en même temps notre MNP, partager l'expérience du travail de ce mécanisme au Togo avec la société civile et nos stratégies de plaidoyer afin que nos collègues de la société civile gabonaise puissent mieux interagir avec les différentes parties prenantes pour le renforcement de la prévention de la torture et un meilleur accompagnement du travail du mécanisme national de prévention de la torture du Gabon qui sera mis en place très bientôt pour notre part de partager les bonnes pratiques. Donc nous nous attendons à ce que, à la sortie de ces 2 jours de rencontre, nos collègues de la société civile gabonaise puissent être mieux outillés sur les mécanismes de prévention de la torture, mieux connaître les mécanismes, les systèmes de protection des droits de l'homme, mais plus spécifiquement de prévention, de lutte contre la torture, et mieux interagir avec les acteurs étatiques. Donc, avoir les outils, avoir les bonnes stratégies, développer une feuille de route qui va leur permettre, qui sera déroulée sur une certaine période pour continuer en termes de suivi de cet atelier et des différentes recommandations, des différents points clés qui ont été retenus pour accompagner l'action des autorités gabonaises. Après avoir fixé le cap de l'atelier en dressant des objectifs face aux enjeux de la loi numéro 023/2024 du 21 novembre 2024, basée sur la prévention de la torture par le docteur Ngolo Isidore, responsable du bureau régional OMCT venu du Cameroun, et Kofi Yanko Ghislain, directeur général du CACIT venu du Togo, le tour est revenu à Ghislain Okomo Nguema, assistant du projet OP4 Gabon, de dresser la courbe de l'atelier. Je suis Ghislaine Okomo Nguema. Je suis coordonnatrice adjointe au réseau Foi Culture et Éducation Gabon et je suis assistante du projet OP4 Gabon. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une activité dans le cadre du projet S'unir et avancer contre la torture au Gabon, qui est un projet financé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre du projet OP4. Le projet OP4, c'est un fonds prévu par le pôle additionnel à la Convention contre la torture qui finance des projets qui vont dans le sens de la prévention de la torture pour les États partis au protocole. Et le Gabon ayant ratifié le protocole additionnel et le Gabon ayant engagé un processus de mise en œuvre de ce protocole additionnel par la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture, le Haut Commissariat finance ces organismes-là, ces organisations qui veulent bien aller dans ce sens, d'aider, de collaborer avec l'État pour la mise en œuvre du mécanisme tel que prévu par le protocole additionnel. Les partenaires internationaux que nous avons sont l'OMCT, qui a un mandat effectivement de collaboration, et qui soutient les différentes sociétés civiles au niveau des pays pour pouvoir lutter contre la torture. Donc ils sont là pour un accompagnement, pour un renforcement de capacités comme dans le cas d'espèce avec cette activité. Nous avons également un partenaire qui est le CACIT au Togo, qui vient pour partager leur expérience et pour partager leurs bonnes pratiques dans l'ensemble. Et nous avons également le SPT, c'est-à-dire nous avons un membre du SPT, du sous-comité contre la torture, qui vient également pour soutenir le processus déjà engagé par les autorités et pour venir rappeler aux organisations de la société civile le rôle qui est le leur, qui est un rôle également très important pour la mise en place de ce mécanisme. Durant des échanges interactifs et vu l'engouement et le bien fondé de la rencontre, 2 acteurs de la société civile, à savoir Aïcha Tchumbo et Terence Milji, n'ont pas hésité à donner leurs sentiments et avis. Un atelier très enrichissant. Ça nous permet de connaître pour nous les acteurs civils, de connaître
ce qu'il faut dire et comment faire. Et je souhaite encore être là pour la deuxième phase demain. Et si possible, demander à d'autres de venir aussi s'enrichir et se cultiver. Il faut d'abord mentionner qu'il est toujours important que les acteurs de la société civile se forment, donc renforcent leurs capacités. En ce qui concerne la torture, nous avons regardé que dans la Convention internationale de lutte contre la torture, le traitement inhumain et dégradant, il y a un mécanisme de contrôle. Donc ce mécanisme de contrôle-là exige également qu'il y ait un mécanisme national de contrôle, notamment le mécanisme national de lutte contre la torture. Et lorsque nous avons regardé, nous avons vu que ce mécanisme-là a été prévu dans le nouveau texte qui crée la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Et donc ce mécanisme-là, c'est le MMPT, le mécanisme national de lutte contre la torture. Et nous remarquons également que c'est vrai que ce mécanisme est mis en place, mais là, il faut également une volonté politique pour qu'il y ait un accompagnement pour que ce mécanisme puisse travailler efficacement. À l'heure où les projecteurs sont braqués sur le respect des droits de l'homme, où l'indice mondial de la torture fait polémique, la 5e République du Gabon a une responsabilité de se faire responsable pour garantir un pacte de confiance entre le peuple et les organisations. Au finish, cet atelier est organisé par SOS Torture Network d'Ariol Meillet.